Salam alaikum les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi je suis Malika. Aujourd'hui on va faire une petite recette de cuisine, recette pour les nuls. Donc ce sera quichoton, très simple. Qui dit confinement, bon bah voilà, dit une partie de temps dans la cuisine pour essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de faire quelque chose de très simple. Donc ce sera vraiment une quiche au thon, la base. Alors du coup, pour une quiche au thon, il va vous falloir à peu près 2 petites boîtes ou une grosse boîte de thon. Donc moi là, j'avais que des petites boîtes, donc j'ai pris 2 boîtes de thon à 140 grammes. Il va vous falloir des rondelles de tomates pour pouvoir mettre au-dessus du thon. Pour l'appareil, il va vous falloir à peu près 2 cuillères, 2-3 cuillères de crème fraîche, un œuf, les épices. Alors, par rapport aux épices, moi je mets toujours un petit peu de curcuma dedans, j'aime bien, ça me fait, voilà, ça change de la couleur blanche de la crème fraîche, du sel et du poivre. Je rajoute un petit peu de persil qui a un peu plus de couleur et du gruyère râpé pour que ça puisse gratiner au-dessus. Et bien évidemment, notre pâte feuilletée. Bon, le plus simple, ça aurait été de la faire moi-même, mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un gain de temps. Donc j'ai décidé de pas faire ma pâte brisée toute seule. Donc vraiment, ce sera la pâte déjà prête. Alors, dans un premier temps, bon, la chose basique, déroulez votre pâte. Un moule à tarte. Voilà. Prenez un moule à tarte. Bon. Elle a peut-être un petit peu l'humidité, pourtant elle était bien emballée. Voilà, normalement en sous-couche, donc vraiment avant de mettre le thon, les ingrédients, normalement on devrait mettre une cuillère de moutarde pour un peu plus de goût, pour l'assaisonnement vraiment en fond de tarte. Mais là, qui dit confinement, dit bah, plus grand chose dans les frigos non plus. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas avoir de moutarde. Alors on pique bien la tarte pour éviter que ça gonfle. Voilà. On prend le thon, on le met à l'intérieur de la tarte. Voilà. Vous voyez, moi j'ai mis 2 boîtes, même une 3e boîte. Je pense que ça aurait pu vraiment faire l'affaire pour que ce soit vraiment bien garni. Mais là, bah, j'en ai plus. Donc on fait vraiment, comme je vous dis, vraiment avec les moyens du bord, les filles. Donc voilà pour ma tarte au thon. Alors, on prend les tomates, on les dispose tout autour. Alors moi j'ai mis une tomate. Si vous voulez que ce soit un peu plus garni, rajoutez une 2e. Parce que bah, je vous dis, hein, on fait vraiment avec ce qu'on trouve dans le frigo. Le centre, il n'y a pas de tomates, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà à quoi elle ressemble sans l'appareil. Alors, concernant l'appareil, les filles, on va prendre à peu près 2 bonnes cuillères de crème fraîche. 2 ou 3, après vraiment c'est selon la garniture de votre appareil, les filles. Selon la garniture de votre plat, autant pour moi. Voilà. Vous voyez, il y a toujours la petite goutte des fois de sang dans l'œuf que je retire. Je rajoute l'œuf avec ma crème fraîche. Je mets mes épices. Donc les épices, je vous ai dit curcuma, sel, poivre pour moi.
On va mettre un petit peu de persil. Ça fera un petit peu la couleur. Et on vient mélanger le tout. Donc, il ne faut pas que votre appareil soit trop liquide ni trop compact, les filles. Donc, si vous voyez que c'est un petit peu trop compact, je vous invite à rajouter un peu de lait. Ou si vous avez de la crème un petit peu liquide, bah, vous pouvez rajouter la crème liquide. Après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai utilisé de la crème épaisse. Mais si vous mettez de la crème semi-épaisse, ça fait aussi l'affaire. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une obligation de mettre de la crème épaisse, les filles. Hein. Donc, moi, je vous disais, pareil, persil, malheureusement congelé. Je rajoute un petit peu de crème fraîche. Et je vais venir rajouter un petit peu de lait, les filles, parce que là, ma crème, elle est vraiment épaisse. Alors, une fois que vous avez bien battu le mélange, on va rajouter le lait. Moi, généralement, en fait, ce bol-là, pour moi, c'est le bol doseur par rapport à mes appareils, à l'appareil que je mets dans mes tartes, dans mes quiches. C'est vraiment ce qui me convient généralement le plus et ce qui remplit vraiment ma tarte. Donc, voilà. Après, si vous avez un bol spécial ou autre, n'hésitez pas. Prenez vraiment ce que vous voulez. Alors, on reprend notre tarte. Là, on rajoute tout l'appareil. Vous voyez, il y a vraiment des couleurs entre le thon, les tomates, l'appareil, le persil. C'est vraiment génial. Et le curcuma qui fait un petit peu jaune, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc là, on vient rajouter un petit peu de gruyère pour le côté un petit peu croustillant, fondant. Après, je sais que moi, ma fille n'aime pas... J'ai une fille qui n'aime pas le fromage comme ça gratiné. Mais la pauvre, elle n'a pas le choix. Alors, une fois que tout ça c'est fait, on va enfourner à peu près à 180 degrés jusqu'à cuisson, voilà, vous voyez que la pâte elle est cuite. Bon, généralement le thon et tout, déjà c'est déjà tout pré-cuit, c'est que il n'y a pas besoin que ça cuise très longtemps. Donc on va dire à peu près une demi-heure de cuisson, les filles. Donc à 180 degrés, moi je mets à peu près une demi-heure de cuisson et j'avise à ce moment-là. Non, c'est pas le bon. Forcément. Et voilà. Donc là, les filles, on enfourne. Voilà à quoi ressemble ma quiche au thon. Et là, du coup, on va l'enfourner pendant une demi-heure. À peu près à 180 degrés. Alors du coup les filles, par rapport aux ingrédients, il vous faut une pâte brisée ou une pâte feuilletée, c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'acheter ou la faire vous-même. Je pense qu'il y a des recettes qui sont très simples à faire. Moi j'essaierai d'en faire une avec vous pour une première fois, avec mon petit robot qui me sert un petit peu à faire mes pâtes. Donc il vous faut une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Il vous faut 2 boîtes de thon, 1 à 2 tomates, donc je dirais même plus 2 tomates les filles. Il vous faut pour l'appareil un œuf, de la crème fraîche, des épices, un petit peu de persil si vous aimez bien le persil. Il vous faut aussi du gruyère pour pouvoir mettre par-dessus votre quiche. Donc voilà, la quiche est au four les filles. Il n'y a plus qu'à attendre. Pendant ce temps-là, on va ranger tout notre vaisselle. Voilà les filles, la quiche elle est finie. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et actionner la petite cloche. Et merci à toutes. Bonne journée.